et à toutes les personnes qui vont participer à la procédure. Et après, bien entendu, il y a la procédure en soi. Je voulais vous montrer que la communication, encore une fois, c'est un point critique de cette intervention et que la plupart des difficultés qu'on peut avoir, et en cas surtout des complications, vient de l'absence ou une communication qui n'est pas optimale. Encore une fois, pour les complications, il faut quand même savoir comment les prévenir en amont, savoir à quel point et à quel moment on peut réaliser des techniques à haut risque hémorragique comme la sphinctérotomie, qui fait partie de la CPRE, et dans quelles situations sont à éviter ou à réaliser très prudemment, comme on peut voir dans cette diapositive qui va regrouper toutes les complications de la technique. Je vous montre un des algorithmes qui existent pour les différentes indications de la CPRE, donc l'algorithme des calculs au niveau de la voie biliaire principale. Encore une fois, c'est très important, bien en amont de réaliser la procédure, d'avoir une stratégie thérapeutique, d'évaluer l'application de l'intervention et d'évaluer les degrés d'urgence, parce qu'il n'y a pas une urgence similaire à une autre, qui va déterminer au total jusqu'à quel point on va y aller et combien est-ce qu'on va insister si la procédure devient notamment très complexe ou avec un cathétérisme difficile, etc. Donc c'est très important d'avoir une stratégie thérapeutique décidée en amont de commencer l'intervention. Il y a certaines situations où les antibiotiques sont nécessaires ou peuvent éventuellement être nécessaires, comme la cholangitis sclérosante, les sténoses hilaires, surtout quand il y a une opacification d'un segment qui n'est pas drainé, les patients qui ont une transplantation hépatique, qui nécessitent une cholangioscopie, etc. Mais sinon, pour la plupart d'interventions où on réalise un drainage satisfaisant, on n'a pas vraiment besoin de réaliser une antibiothérapie prophylactique. Par contre, la pancréatitis pour CPRE, il faut la considérer dans tous les cas. Les différentes recommandations des sociétés savantes sur le plan national et international vont recommander l'administration systématique des diclofénac ou d'endomethacine, d'anti-inflammatoires, par voie rectale chez tous les patients qui n'ont pas, bien entendu, une contre-indication. De la même manière, il y a des algorithmes aussi très développés sur la nécessité de la mise en place des prothèses pancréatiques à titre prophylactique pendant cette procédure dans des cas très sélectionnés, comme l'opacification ou cannulation pancréatique ou ces patients qui ont une oncolectomie. Donc c'est quelque chose qui est important à considérer pendant la réalisation de cette procédure. Il y a aussi des algorithmes, bien entendu, qui vont nous indiquer quand il faut arrêter les anticoagulants en fonction du type d'anticoagulant et de l'indication, donc si les patients nécessitent une sphinctérotomie ou pas. Particulièrement les anticoagulants qui sont réversibles ou pas réversibles, il faut le considérer un peu séparément pour cette intervention, mais je ne vais pas rentrer dans les détails puisque ce sont des algorithmes que vous pouvez trouver dans les différentes recommandations des sociétés savantes. Et on va passer à la partie qui est forcément, je dirais, plus intéressante, même si toutes ces parties avant la procédure deviennent aussi très importantes comme je viens de commenter, que c'est la procédure en soi. La procédure se réalise, comme vous le savez, avec un endoscope à vision latérale pour endoadénoscope, pour la plupart des cas. Et comme pour toutes les procédures endoscopiques interventionnelles ou thérapeutiques, les positionnements de l'appareil, de l'opérateur, des différents accessoires qu'on va utiliser, va déterminer la difficulté de la procédure et les temps opératoires et même la possibilité d'avoir des complications. Et donc, il faut investir du temps, parce que ce n'est pas une perte de temps, mais c'est un gain, investir du temps pour avoir un bon positionnement qu'on doit avoir, qui va changer en fonction de la technique qu'on est en train de réaliser. Parce que la CPRE va intégrer différentes étapes dans la procédure, dont la cannulation biliaire, l'opacification, la sphinctérotomie si nécessaire, et par la suite les traitements de la cause de l'obstacle biliaire ou de l'indication via la mise en place d'une prothèse, l'extraction d'un calcul, etc., etc. Et dans chaque étape, il y a éventuellement une position de l'appareil qui va être optimale ou plus adaptée. Et ça, c'est très important à considérer. Normalement, on essaye, dans quasiment la plupart des cas, de travailler pour la plupart de la procédure en position courte de l'appareil, comme on peut voir dans la position à droite. La position longue, elle peut bien entendu aussi s'utiliser, mais avant d'arriver à avoir une position longue ou courte, il faut se positionner dans le deuxième duodénum. Ça, par contre, c'est indispensable pour faire face à la partie majeure. On peut avoir des difficultés, comme dans l'image à gauche, pour franchir parfois
les pylores ou se positionner dans les deuxièmes duodénum, particulièrement chez ces patients qui ont un macroestomac ou une déformation du cadre duodénal. Et à ces moments-là, c'est très important et intéressant de combiner les mouvements de l'appareil avec l'aspiration, parce que la distension gastrique, comme vous pouvez voir dans l'image à gauche, va parfois aussi impacter et déterminer la difficulté de passage de l'appareil. Quand on se positionne en face de la papille, avant de cathétériser, il faut prendre du temps. Prendre du temps pour décider la bonne stratégie de cathétérisme, pour déterminer la position finale avec laquelle on va réaliser la cannulation biliaire pour la plupart des indications, et déterminer aussi pas que la papille majeure, sinon l'ensemble du cadre duodénal, dont la fondibolum, la possibilité éventuellement d'être en face de la papille mineure et pas de la papille majeure, et prendre les temps globalement pour décider les meilleurs axes de cathétérisme, puisqu'une fois qu'on commence, on peut très rapidement endommager les massifs papillaires, avoir un érythème, avoir des complications dont des pancréatites, parce que ça a été montré dans la littérature, et les plus de tentatives de cathétérisme, les plus de temps on passe dans la procédure, et les plus de risques qu'il y a des complications, notamment de pancréatite aiguë. Et donc, vous pouvez voir ici, dans les différentes images, les différentes morphologies aussi papillaires qu'on peut avoir et les différentes positions, puisqu'il y a des papilles qui sont diminuées, péridiverticulaires, des grandes tailles, des petites tailles, qui sont un petit peu latéralisées, et donc toute cette morphologie papillaire, pour laquelle il y a des classifications dans la littérature aussi, je ne vais pas détailler, mais vont déterminer aussi la procédure. Il faut bien évaluer la papille, essayer d'avoir une position centrale, comme vous voyez ici dans les images dans la diapositive, afin d'avoir l'accessoire des cannulations de cathétérisme qui s'appelle les sphinctérotomes, qui va sortir de façon adaptée pour réaliser par la suite la cannulation biliaire. Il faut prendre du temps, parce que parfois la papille n'est pas tout à fait évidente, elle peut se cacher derrière un pli, à côté d'un diverticule, ou tout simplement avoir un positionnement inhabituel. Il y a un certain nombre de papilles qui vont être positionnées dans les 2-3, très distales. Il y a un certain nombre de papilles qui peut à l'inverse être assez proximales ou tout simplement difficiles à trouver en raison d'une anatomie complexe, en raison de la présence d'une pancréatite aiguë qui peut-être peut parfois entraîner une inflammation avec un édème de la paroi duodénale ou des situations diverses et variées. C'est important à ce moment-là de prendre du temps d'identifier la papille, de comprendre l'anatomie papillaire. Par exemple, dans l'image à gauche, on voit la papille, mais c'est difficile à savoir si c'est une papille intradiverticulaire, si c'est péridiverticulaire, s'il y a un fundibulum ou pas. Tout ça va déterminer aussi les techniques avancées de cathétérisme qu'il faut parfois prévoir dans notre stratégie pour savoir si on n'arrive pas avec une technique basique de cathétérisme ou de cannulation, on va voir lesquelles. Si on n'arrive pas à avoir notre cathétérisme, quelles possibilités on peut avoir par la suite. Donc, déplier éventuellement les différents plis duodénaux, comme on voit dans l'image à droite, peut être une bonne idée pour mieux exposer la papille et majorer nos chances d'avoir un cathétérisme efficace. Il y a énormément de littérature sur la papille verticulaire, je ne vais pas non plus rentrer dans les détails. C'est certain que le plus important, c'est encore une fois, c'est donner du temps pour examiner l'anatomie et la morphologie papillaire. C'est rare d'avoir des papilles purement intradiverticulaires. La plupart des papilles sont plutôt péridiverticulaires et au niveau du bord inférieur du diverticulum, comme vous pouvez voir ici. C'est très important aussi de comprendre les rapports qu'il y a entre la morphologie papillaire, la position de l'endoscope, la distance par rapport à la papille et les matériels qu'on va utiliser. Les plus on est loin de la papille, les plus on a besoin d'un sphinctérotome avec un fil de coupe très long, de 3 cm, de 25 mm. Les sphinctérotomes qui ont des fils de coupe qui sont un tout petit peu plus courts, notamment des 20 mm, de 2 cm, vont être extrêmement utiles quand on est très proche du massif papillaire, parce qu'on a un contrôle très important, mais par contre, dès qu'on s'éloigne, soit parce qu'on est dans une position complexe, soit parce qu'il y a une difficulté de l'opérateur pour arriver à avoir une position courte, ça va être plus difficile de réaliser un cathétérisme, puisque le sphinctérotome, il va avoir toujours une certaine angulation et diriger la pointe du sphinctérotome vers l'eau, et la papille ici, comme vous le voyez, est dans un axe plutôt horizontal. Donc le sphinctérotome, il risque toujours d'être impacté contre la partie supérieure papillaire. Tout ça pour dire, ce sont des détails peut-être techniques, mais qu'il faut comprendre les sphinctérotomes qu'on a, les différents types de sphinctérotomes, puisque c'est le dispositif, je dirais, le plus important ou principal pour la cannulation avant de commencer notre cathétérisme. Bien évidemment,
considérer l'axe de l'infundibulum, c'est critique aussi, puisque les cathétérismes, une fois qu'on va introduire les sphinctérotomes dans l'orifice biliaire, il va falloir modifier légèrement l'axe de sphinctérotomes pour avoir les mêmes axes que l'infundibulum, et ça va déterminer aussi des techniques d'infundibulotomie si on n'arrive pas à avoir notre cathétérisme ou les canulations avec une technique basique. Très important d'identifier la papille mineure ou d'être sûr qu'on est en train de réaliser notre technique sur la papille majeure et pas se tromper à une tentative de cathétérisme biliaire à travers la papille mineure. La position de l'opérateur devient aussi très importante, pas que d'un point de vue ergonomique, aussi, du confort, mais d'un point de vue technique, parce que les plus on est confortable pour réaliser la technique, les plus on a les possibilités, encore une fois, de réaliser notre cathétérisme de façon adaptée et d'utiliser et libérer notre main droite. Et ça, c'est une technique, une modalité commune pour l'équandoscopie et pour la CPRE, de libérer la main droite afin de l'utiliser pour passer des accessoires dans le canal opérateur. C'est plus la poignée avec la main gauche ou les mouvements de l'opérateur qui vont déterminer et consolider la position de l'appareil. Pas vraiment des torquings avec la main droite, comme on peut faire pour d'autres techniques endoscopiques conventionnelles. La position pour la canulation biliaire est assez claire dans la littérature. Normalement, la papille doit être placée dans la moitié supérieure de l'écran. Une position courte de préférence, mais aussi longue si on a des difficultés, ce qui peut permettre de se positionner un peu plus bas dans la papille et cathétériser, mais c'est plus difficile par la suite, au vu du bouclage de l'appareil, de manipuler les accessoires à travers les canaux opérateurs. Il faut utiliser des mouvements de haut et bas de la grande molette, du grand maquillage, pour déplacer et rapprocher et éloigner l'endoscope de la papille, ainsi qu'une canulation qu'on dit filoguidée. Ça veut dire qu'à travers les sphinctérotomes, du même moment où on commence à réaliser la technique de cathétérisme, il faut passer un fil guide pour passer les fils guides toujours en amont du cathéter ou sphinctérotome de canulation. Ici, on peut voir une position très éloignée de la papille pour un cathétérisme à gauche, ce qui peut éventuellement nous mettre en difficulté puisqu'on a moins de contrôle de la technique de canulation et ça peut être plus difficile. Et ici, au contraire, on voit une papille qui est bien positionnée, très proche du transducteur, ce qui nous donne un contrôle plus optimal de la technique de cathétérisme. De la même manière qu'on peut voir dans les images ici, l'axe de l'infundibulum qui va nous indiquer dans quel positionnement on doit situer les sphinctérotomes et quel niveau d'angulation, donc des bandings avec les sphinctérotomes, et pour réaliser notre cathétérisme. Il faut savoir que dans l'axe horizontal, c'est plutôt l'opérateur, on va voir des vidéos, qui va manipuler les sphinctérotomes. Dans l'axe vertical, on a un certain contrôle l'opérateur en utilisant les grands déquillages up et down ainsi que les recteurs, mais c'est aussi notre aide, l'infirmière ou la personne qui travaille avec nous qui va pouvoir, avec une angulation banding du dispositif, anguler les sphinctérotomes afin de pouvoir avoir un axe biliaire et cathétérisé. À ce moment-là, bien entendu, on utilise la fluoroscopie. Les techniques basiques de canulation sont l'axe direct avec les sphinctérotomes, la technique filoguidée et parfois la tentative de passer directement avec les fils guides. On ne va pas rentrer dans la discussion de techniques plus avancées dans la double fil guide, infundibulotomie, précoupe transpancréatique ou rendez-vous. Je vous montre les différents axes avec lesquels on peut travailler. Ça, c'est un cathétérisme en position courte. Vous voyez qu'on a fait un petit mouvement de petit déquillage vers la gauche pour se positionner dans l'axe de l'infundibule avec notre sphinctérotome. On avance les sphinctérotomes, mais on n'a pas un axe ici en fluoroscopie tout à fait adapté, et donc on réalise un tout petit peu de banding, donc on va mettre sous tension la partie distale du sphinctérotome, en même temps qu'on s'éloigne un tout petit peu de la papille avec un positionnement d'un grand déquillage et pousser les sphinctérotomes. Ce sont deux mouvements qu'on va combiner pour s'éloigner un tout petit peu de la papille, avoir un axe plus vertical et pouvoir cathétériser. Donc ça, c'est les mouvements sur l'axe vertical. Sur l'axe horizontal, ici on peut voir la vidéo de l'opérateur et la même vidéo du même patient et avec lesquels on est en train de réaliser notre cathétérisme. Si on n'arrive pas à passer avec les fils directement, on peut, avec des mouvements de poignets vers la gauche et vers la droite, comme on voit dans la vidéo à gauche, manipuler la position du sphinctérotome pour finalement, avec les mêmes axes verticales, passer notre fil. Assez souvent, il y a des petites chicanes au niveau de la voie biliaire distale, surtout en cas de sténose, et ces mouvements sur l'axe horizontal devient très important. C'est très important aussi de comprendre les images de fluoroscopie, de nous aider de la fluoroscopie
Pour la cannulation, pour voir l'axe du sphinctérotum, et surtout pour voir, une fois qu'on a cathétérisé la voie biliaire, les images de fluoroscopie et comprendre la nature de l'obstacle, le nombre de calculs, la présence d'une sténose, une suspicion de malignité, etc. Et à ce moment-là, la première chose à faire, bien entendu, c'est de bien positionner l'arceau. Ici, par exemple, il y a un marqueur d'un ECG et de l'anesthésiste qui est juste en face de la voie biliaire principale et qui nous empêche d'avoir une image complète de la voie biliaire. C'est quelque chose qui est à éviter si possible. Pas toujours évident, mais si possible, il faut essayer de travailler dans des conditions optimales. Interpréter les images, c'est un autre défi de la CPRE, donc interpréter la colongographie. Ici, vous pouvez voir par exemple un segment postérieur droit qui va naître du canal cystique. Ce sont des détails parfois anatomiques qui ne vont pas énormément nous impacter dans la procédure en soi si on est en train d'extraire, imaginons, un calcul de la voie biliaire principale, mais par contre, pour la chirurgien, parce qu'il faut penser sur les long termes avec une vision intégrale du patient, pour les chirurgiens, savoir qu'il y a un segment postérieur droit qui va naître du canal cystique, c'est une information critique pour la réalisation de la cholécystectomie afin d'éviter une plaie de la voie biliaire. De la même manière, parmi d'autres exemples, mais il faut savoir interpréter les images des sténoses bénignes, des sténoses malignes, le nombre de calculs, où est-ce qu'on va commencer l'opacification en fonction de la localisation de la sténose, etc. Les matériels, encore une fois, c'est vraiment très variable d'un opérateur et d'une expertise locale à une autre, mais les sphinctérotomes à triple lumière sont en général à privilégier. Une fois qu'on a réalisé notre cannulation, la technique de sphinctérotomie nous permet de couper les sphincters d'Oddi et les sphincters biliaires afin de par la suite pouvoir enlever l'obstacle dans les calculs, mettre une prothèse pour réaliser la suite du traitement endoscopique du patient. En fonction du sphinctérotum, de l'anatomie papillaire et de l'indication, on va réaliser une sphinctérotomie plus large, un peu plus courte, ou pas de sphinctérotomie du tout. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut décider avant la procédure ou pendant la procédure, mais bien entendu, avant de se lancer à faire des sphinctérotomies. La position des sphinctérotomies, ce n'est pas exactement la même que la position des cathétérismes, puisqu'on a besoin d'un axe à 11 heures. Il faut se donner du temps et toujours faire par voie filoïdée, donc avec les filets d'implants. Ici, on voit la technique des sphinctérotomies avec un mouvement des poignets vers la gauche, ce qui nous permet d'avoir un axe vers 11 heures. Une partie qui est toujours un tout petit peu plus difficile, c'est la partie supérieure de l'esphincter, de couper exactement jusqu'au pli duodénal si on veut faire une sphinctérotomie complète, mais pas la paroi duodénale afin d'éviter une hémorragie ou une perforation. C'est spécialement difficile, comme c'est ici le cas, dans les papilles de petite taille. Ici, on voit les cathétérismes, on est en train de faire des mouvements sur l'axe horizontal, on fait un peu d'évanding du sphinctérotum pour avoir un axe vertical un peu plus adapté. On voit que le sphinctérotum, il passe tout seul, ce qui est quand même très indicateur du cathétérisme biliaire. On va opacifier par la suite, et finalement, on réalise notre sphinctérotomie en essayant d'avoir les tiers distales du fil de coupe au niveau de la papille, mais c'est difficile parfois de savoir exactement dans quel point s'arrêter, et il faut toujours être prudent pour éviter les petites perforations qu'on peut avoir, surtout dans les papilles de petite taille et chez les patients qui ont plus de 80, 90 ans, ou qui sont sous corticoïdes, etc. Je voudrais finir par une diapositive qui me paraît très importante, que c'est encore une fois la communication. Pour que cette procédure se passe correctement, il faut avoir une très bonne communication avec tous les personnels de la salle, surtout les personnels paramédicaux qui va nous assister en termes de matériel et qui va participer activement aussi à la technique, puisqu'ils ne vont pas que nous apporter le matériel, mais les manipuler, et notamment les sphinctérotomes pendant la cannulation et la sphinctérotomie. Et ça diminue les complications avec un succès plus important de la procédure. Merci beaucoup.